Donc le projet du Grand Paris Express, c'est un réseau de transport de 205 km. Donc c'est la carte du réseau de transport du Grand Paris Express, 205 km, 69 gares. Vous voyez sur la droite, effectivement, les phases de mise en service des différents tronçons. Donc, en ce qui concerne le Val-de-Marne, puisqu'on m'a demandé de me focaliser un petit peu sur le Val-de-Marne, donc effectivement, c'est le tronçon Noisy-Champ-Pont-de-Sèvres, un tronçon qui va être mis en service en 2020. Donc, 33 km, 16 gares, toutes connectées avec le réseau existant ou à venir. Et bien sûr, avec, je dirais, une mise en service assez rapide, puisque nous allons effectivement commencer les premiers travaux à Champigny. Et il nous fallait effectivement, pour commencer ce premier tronçon, trouver à la fois les sites de maintenance industrielle, le site de Champigny, qui va accueillir l'ensemble et la totalité, l'ensemble des rames de la rocade rouge, c'est-à-dire 75 trains, des trains de 120 mètres à peu près 110 mètres de long. Donc un réseau de transport avec un site de maintenance très important. Ce n'était pas évident au début, effectivement, de trouver 10 hectares pour pouvoir baser, je dirais, à la fois ce site de maintenance industrielle. C'est fait. Nous avons été, et je le remercie, l'agence de développement qui nous a accompagnés étroitement, et nous avons eu un témoignage tout à l'heure, pour relocaliser l'ensemble des entreprises. Et il y avait quand même 160 salariés, une vingtaine d'entreprises, et tout ça s'est fait quand même dans une année. Et je trouve que nous avons, je dirais, trouvé un bon tempo et une bonne méthode que nous allons reproduire sur l'ensemble du territoire du Val-de-Marne, puisque le principe de la Société du Grand Paris, c'est d'aller à la concertation avec l'ensemble des différents acteurs, que ce soit le monde économique, les citoyens ou les élus, pour pouvoir leur présenter le projet et, je dirais, avancer ensemble, puisque ce projet ne peut se faire qu'avec l'ensemble des acteurs, et ce n'est pas la Société du Grand Paris seule qui pourra réaliser cette infrastructure de transport. Donc effectivement, ce site de maintenance, 10 hectares, l'architecte a été choisi. À terme, c'est effectivement 450 emplois. Je rappelle que sur ce site de maintenance, il y aura aussi le cerveau du Grand Paris, puisque le poste de commande et de contrôle du Grand Paris sera basé là pour réguler l'ensemble des rames du Grand Paris. Donc on peut aussi à la fois, et je le dis souvent parce que c'est important, pour réaliser cette infrastructure de transport, il fallait qu'on ait aussi des acteurs à l'écoute. Et le département du Val-de-Marne, avec l'ensemble des élus sur l'ensemble du tronçon du Val-de-Marne, a su se mobiliser pour trouver effectivement ce site de maintenance. Je le dis parce que sur l'ensemble des 205 km aujourd'hui, nous sommes à la recherche d'espace pour pouvoir stocker d'autres sites de maintenance. Donc on peut dire aujourd'hui que s'il y a un premier coup de pioche dans le Val-de-Marne, c'est lié aussi à la mobilisation de l'ensemble des acteurs pour pouvoir, je dirais, mettre l'ensemble de ces infrastructures. Donc j'aimerais bien qu'on revienne vite fait sur la 14 parce que c'est quand même important. Je reviendrai ensuite sur la mission de l'âge, mais bon, j'ai un petit peu parlé. Sur la ligne 14, c'est la bleue. Donc voilà, donc la ligne 14 aujourd'hui, donc j'ai parlé du tronçon Noisy-Champ-Pont-de-Sèvres. Pour nous dans le Val-de-Marne, pour vous dans le Val-de-Marne, c'est important aussi puisque c'est quand même un tronçon de 14 km de long, qui va relier bien sûr Paris-Maison-Blanche à l'aéroport d'Orly. Donc c'est important. Le Premier ministre vient de nous engager à accélérer le processus pour, je dirais, la date initiale était 2027, ça sera 2024, donc c'est une bonne chose, puisque là aussi, à nouveau, les acteurs, que ce soit économique, avec Cœur d'Orly et à la fois le Grand Orly et, je dirais, les citoyens, ont su pousser pour que justement ce tronçon soit à la fois accéléré. Et c'est une bonne chose que ce tronçon soit relié le plus rapidement possible de la capitale à l'aéroport d'Orly. Et un point important aussi, puisque vous voyez à l'Institut Gustave Roussy, qui n'est aujourd'hui desservi que par un bus, et bien là, avec le Grand Paris Express, ça sera, je dirais, une gare importante puisqu'elle sera à la croisée de la ligne rouge et vous pourrez venir, par exemple, de Orly et aller à la Défense en à peu près 25 minutes.